Hello, c'est Anna le soir. J'espère que vous allez bien. Il est tard et ce soir, je vais faire une guidance assez rapide qui sera... Est-ce que cette personne à laquelle tu penses, elle est bonne pour toi? Est-ce que ça peut marcher entre vous? Et pourquoi est-ce que tu l'as rencontré? Donc, je vais faire les choix avec l'oracle des vies antérieures. Je vous avoue que parfois, il y a des cartes qui sont, qui sont pas faciles à interpréter, mais nous verrons bien. Donc, c'est parti pour les choix. Et je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi des guidances personnalisées pour des tout petits prix. Vraiment, je ne cherche pas à m'enrichir. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Mais ici, la question avec l'oracle, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ah, c'est marrant. Ok, alors, donc faites votre choix et mettez sur pause si ce n'est pas fait. Moi, je vais commencer avec le choix numéro 1. Je vais faire un peu de place. Choix numéro 1, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Grand prêtre ou grande prêtresse? Alors, c'est une personne qui peut vous apporter beaucoup de choses, vous apprendre des choses. C'est une personne qui va être assez importante pour vous. Qui peut être assez spirituelle, qui peut vous apporter aussi de la spiritualité. Ou simplement des connaissances dans certains domaines. En tout cas, oui, c'est quelqu'un qui peut être important. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Le 2 de bâton, ça peut être la personne, elle peut t'apporter ce que tu attends, en fait. Tout simplement, ce que tu désires. Ce que tu attendais pour te mettre en action. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, cette personne? Le 10 de coupe. Elle peut t'apporter un équilibre familial. Elle peut t'apporter un bonheur familial. À quoi faire attention avec cette personne? À quoi faire attention avec cette personne? Qu'est-ce qui pourrait moins bien marcher avec cette personne? On a l'étoile. C'est quand même un arcane majeur, donc une carte assez importante. Attention à ne pas projeter trop de rêves sur cette personne. Il faut vivre au présent en regardant la réalité, mais ne pas trop rêver, trop imaginer des choses qui vont arriver dans l'avenir. Parce que vous pourriez être déçu, parce que vous ne la connaissez pas encore. Donc, ne projetez pas vos rêves sur cette personne. Ah, on a une carte qui a sauté. Il faut faire attention. On a le pendu, qui a encore un arcane majeur. Hein. À ne pas rester bloqué sur vos espoirs, en fait. Vos espoirs risquent de vous empêcher de voir ce bonheur que vous pourriez atteindre, en fait. Un conseil pour vous, pour le choix numéro 1.
quoi faire attention, un conseil pour le choix numéro 1 par rapport à cette relation. Ici, soyez libre. Soyez libre de quitter tout ce qui peut vous entraver. Sentez-vous légère, légère. Ne vous laissez pas emprisonner par quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter cette personne. Hein. Ça veut simplement dire ce que ça veut dire. Et après, c'est à vous de l'interpréter au moment où ça viendra. Vous vous souviendrez du conseil. Simplement, soyez libre de voler de vos propres ailes. Et puis, on a une petite heure miroir. Et puis, c'est bon. Ce sera tout pour le choix numéro 1, une heure miroir. Pour nous aider par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Ok, on en a combien là? On en a 2. 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. C'est exactement ça avec l'étoile et le pendu ici. Attention de ne pas idéaliser, de ne pas vouloir toujours plus, de ne pas imaginer, de ne pas rêver. Et il faut être dans le présent ici et profiter du présent. Et on a 3h03, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc ça, c'est aussi voler de tes propres ailes. Ce n'est pas à quelqu'un de dicter ce que tu dois faire ici. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et donc, je vais passer au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? Déjà, avec la carte de l'oracle des vies antérieures, qu'est-ce qu'on va avoir? La sagesse. Eh bien, vous avez rencontré cette personne pour apprendre la sagesse, pour aller plus vers la sagesse. Peut-être c'est une personne qui va vous apaiser, qui vous apaise déjà selon où vous en êtes dans la relation. C'est une personne qui peut être différente de vous, plus calme et qui vous apprend aussi à être plus posée. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Cette personne, elle vous apporte plutôt une insécurité. Pourquoi? Elle vous fait travailler sur votre insécurité, peut-être. Peut-être que vous vous sentez inférieur à elle. Est-ce que vous avez un sentiment d'infériorité par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Quelque chose de très mystérieux. Je crois que cette personne, vous la mettez sur un piédestal et que vous vous sentez toute petite à côté, ou tout petit. Et que c'est une personne que vous avez du mal à cerner. Et pour vous, c'est une personne qui est mystique. Mais je vous rappelle que tout être humain a les pieds sur terre, simplement. Alors, je pense que vous fantasmez un petit peu ici. Pour le choix numéro 2, c'est bien possible que vous la mettiez bien plus haut qu'elle ne l'est. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif quand même qu'elle peut vous apporter? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ok, j'en ai 2. Ah, quand même, le magicien et la lune. 2 arcanes majeures.
Elle vous montre que tout est possible. Elle vous montre que tout est possible si on s'en donne les moyens, parce que si on le décide, si on décide qu'on a envie que quelque chose apparaisse, ça peut fonctionner. Et avec la lune, elle peut vous apporter un peu plus d'intuition, de connexion. Évidemment, la lune, ça pourrait aussi nous parler de choses un peu plus sombres, d'angoisse. À quoi faire attention? À quoi faire attention avec cette personne? Pour le choix numéro 2, à quoi faire attention avec cette personne? Alors là, on a les cartes inversées. Quand je demande à quoi faire attention, j'ai la plus jolie carte. Le cavalier de coupe. Attention, c'est une personne qui veut vous donner son cœur, qui veut prendre votre cœur. Mais qu'est-ce qu'elle va en faire de votre cœur une fois qu'elle l'aura pris? Waouh! Le 3 d'épée. Vous risquez d'en souffrir. Vous risquez de souffrir avec cette personne. Hein. Elle a des réels sentiments pour vous actuellement. Et peut-être qu'en sortant de cette histoire, vous aurez appris la sagesse. Vous aurez appris à vous méfier aussi. Vous aurez appris un petit peu, vous vous rapprocherez un peu plus de ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous correspondra mieux. Toute histoire est utile à vivre. Un conseil pour vous par rapport à cette histoire avec une carte du Symbolon. Un conseil pour vous par rapport à cette histoire. Pour le choix numéro 2, un conseil. Alors ici, on dirait une veuve. Je vais aller regarder. Il n'y en a qu'une ici. Je vais aller regarder dans le Symbolon parce que je ne l'ai jamais tiré, je crois. Pour en apprendre un peu plus sur cette carte. Page 115. Page 115. Donc, le Symbolon, je vous rappelle que moi, j'ai la version en anglais. Donc, le texte est en anglais, en vieil anglais. Alors, ça s'appelle la tristesse, cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Vous êtes toujours triste et vous avez des larmes dans les yeux. Il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas dit au revoir. Donc, faites-le maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un de votre passé à qui vous n'avez pas encore dit au revoir, et donc vous n'avez pas fait le deuil d'une relation, si quelque chose vous parle maintenant tout de suite, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être n'importe qui. On vous conseille de clore cette histoire en faisant bien les choses, en disant au revoir, en disant ce que vous ressentez. Et même si c'est à cette personne, parce que peut-être qu'on en est déjà à cette personne elle vous a peut-être déjà fait souffrir et vous êtes parti sans dire au revoir, et peut-être que ici pour guérir en tout cas et pour aller de l'avant ici et pour ne plus être triste, il faut dire au revoir et finir les choses correctement.
Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance... Non, je vais quand même vous tirer une heure miroir, pardon. Une heure miroir par rapport à cette relation. Pour le choix numéro 2, une heure miroir. Ouais. Elles ont du mal à tomber, les heures miroirs. Celle-là, elle est... Punaise. Allez, une heure miroir pour le choix numéro 2. S'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4h40, la trahison. Décidément, c'est un tirage difficile. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si vous appréciez mon travail. Et puis pour un juste retour d'énergie, parce que je mets beaucoup d'énergie. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Et le choix numéro 3. D'abord, pourquoi avez-vous rencontré cette personne? On a le valet de denier, un début de construction, une envie de construire quelque chose. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne déjà? Biblique. Ah, ça peut être quelque chose d'assez fort, quelque chose de karmique, parce que c'était écrit. Parce que c'était écrit. Je ne vois pas autre chose, voilà, parce que c'était écrit. Donc c'est quelque chose d'assez profond, d'assez spirituel. Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Le monde. Elle peut tout vous apporter. Elle peut tout vous apporter sur un plateau. Ou alors, si on le prend dans le premier sens du mot monde, on a le pape qui s'est retourné. Donc, c'est validé. Elle peut tout vous apporter. Et elle peut sinon vous apporter aussi toutes les connaissances qu'elle a, tous les gens qui sont autour d'elle, qui peuvent aussi vous apporter, par exemple, au niveau professionnel. En tout cas, elle vous ouvre des portes, cette personne. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, encore une fois? Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne peut vous apporter? Roi d'épée. Elle peut vous apporter des discussions passionnantes, des réflexions profondes. Une manière de penser, une autre manière de penser, de réfléchir. Quelque chose d'intellectuel ici. Quelque chose de plus intellectuel. Vous pourriez penser plus avec votre cerveau qu'avec votre cœur aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter encore, cette personne, pour le choix numéro 3? Beaucoup de communication. Plus de facilité à communiquer avec les gens. En plus, j'ai posé cette carte sur le monde. Et d'ailleurs, ça va bien ensemble, hein, entre le monde et le roi d'épée. Beaucoup de communication, une communication fluide qui serait en plus passionnante, hein, un peu plus approfondie que d'habitude avec le 8 de bâton. Beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, beaucoup de désir aussi. À quoi faire attention par contre avec cette personne? À quoi vous devriez faire attention avec cette personne? Choix numéro 3, à quoi faire attention? Les amoureux.
Alors, à quoi faire attention? Cette personne, elle peut avoir un choix. Elle peut avoir un choix à faire entre deux personnes, peut-être. Un choix qu'elle n'a peut-être pas encore fait. Elle peut... je ne sais pas. Je me disais, elle peut avoir à se séparer, mais cette carte ne parle pas du tout de relations tierces. Attention à ne pas être fusionnel avec cette personne, peut-être aussi. Attention à garder votre liberté de penser aussi. Parce que cette personne, si elle vous apporte tout, vous pourriez vous sentir redevable et ne plus vivre qu'à travers elle, par exemple. Donc attention, oui, avec les amoureux, ça peut être ça. Attention de ne pas être fusionnel. À quoi faire attention encore avec cette personne pour le choix numéro 3? Cavalier de denier. Prenez le temps de construire, pas à pas, doucement. Prenez le temps de vous connaître. Ne précipitez pas les choses. Maintenant, un conseil avec le symbolon. Un conseil pour que ça se passe au mieux ou un conseil qu'on veut bien vous donner ici. Pour le choix numéro 3. Un conseil pour le choix numéro 3. On a Eros ici. Eros qui, si je ne me trompe ici, cette carte nous parle de sexualité avant tout en fait. Donc attention que cette relation ne soit pas uniquement sexuelle. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit construisez doucement, allez-y pas à pas. Vous pourriez être très attaché tout de suite avec ces amoureux ici. Je vais quand même le chercher cette carte, hein, mais pour moi, c'est cette carte, c'est le désir avant tout. Attention de ne pas vous laisser trop aller à vivre pour cette personne, à travers cette personne. À garder cet esprit libre et intelligent que cette personne aura connu dès le départ et qui l'aura charmé au départ. Il ne faut pas le perdre. Il faut arriver à un certain équilibre entre les deux personnes, je pense. Donc, oui, c'est bien ça. Eros. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est bien ça, c'est cette carte, c'est en anglais, donc je traduis. Cette image veut te rappeler ce sur quoi tu es centré, la sexualité. Il y a quelque chose en rapport avec la sexualité ici, avec cette carte, à quoi tu dois faire attention. Voilà, tu dois exprimer ta sexualité. Peut-être parfois on peut être excessif, l'utiliser de manière excessive. Je le traduis mot à mot là. De manière à se distraire soi-même d'autres choses importantes. Il y a autant de sexualité que de personnes. En tout cas, ici, ici, il y a un problème lié à la sexualité. Bon, donc ici, le conseil, c'est un peu la compatibilité aussi sexuelle. C'est un peu...